Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette assez simple et naturelle à l'image de la vie que je mène en ce moment. Ça s'appelle la zomita. Enfin, ça dépend des régions, de là où ça vient. Ça s'appelle sfouf, ça s'appelle zomita, ça s'appelle slou. C'est une ancienne recette marocaine. C'est un dessert en quelque sorte fortifiant parce qu'il n'y a que des bonnes choses dedans. Tu m'as vu boire dans cette calebasse 100% fait main. C'est les courges du pèlerin qu'on coupe. Donc je n'ai plus besoin de bol, j'utilise ça généralement. Et ma vie elle est très simple. Tout ce que j'ai, c'est ça. 4 trucs. Tous les ingrédients de la zomita se trouvent dans la nature. On va faire des petites courses, je vais t'emmener avec moi. Je vais prendre mon bâton, je pense que ça va me servir. S'il y a des ours, mon couteau suisse et mon téléphone portable. Voilà, les premiers ingrédients, je les ai trouvés. C'est Bouddha qui me les ramène tous les jours. Je prends ce qu'il me faut et je lui laisse une petite pièce. Bon, après, je suis riche, donc je lui laisse généralement beaucoup de sous. Merci Bouddha. Venez avec moi, il nous faut encore des ingrédients. Là, on a trouvé de la cannelle, du fenouil et de l'anis. Là, on va chercher du miel. Miel, fleurs de montagne. Parfait. Par contre, je pense que je vais devoir m'acheter un panier. Tout ça, ça va pas. Là, on va mettre un ingrédient quand même très important. C'est la gomme arabique. Ça se trouve dans les sèves des arbres. Vous avez vu, la nature, elle nous donne tout ce dont on a besoin. Là, on a notre miel, nos épices, la gomme arabique. Il faut juste des flocons d'avoine parce que ça va être une zomita sans gluten. Ah bah génial! Là, si j'étais pas minimaliste, j'aurais acheté un panier. Mais je suis minimaliste. Aïe! Des amandes. Là! Génial! Là, on va rentrer. Et voilà, le retour des courses. C'est fatigant de faire les courses dans la nature. C'est moins sympa que le drive. Je vais vous montrer un petit peu comment on va faire tout ça. Donc pour les flocons d'avoine, ce qu'on va faire, c'est les passer au four et après les moudre pour avoir une farine. Après tu peux utiliser n'importe quelle farine, il n'y aura pas de souci. On n'a pas de four, on est minimaliste et on vit dans la nature. Du coup, il n'y a pas trop de soleil. Hop, mais demain. C'est les aléas hein, du fait de vivre dans la nature, on ne peut pas tout avoir. Donc je te dis à demain. Ce pilon, je l'ai trouvé dans la nature. Première chose qu'on va faire, c'est mixer les épices. On n'a pas de cuillère. Du coup, est-ce que ça c'est une cuillère à café? Ouais. Ouais. Une cuillère à café de fenouil. Voilà. Et la cannelle. Bon, la cannelle est déjà moulue, mais... Et franchement, Bouddha, c'est un ratasse. Regarde combien il m'a donné de cannelle. Elle est où la cannelle, s'il te plaît? Bouddha, pas cool. On va tout mettre. Avec 20 balles, je pouvais me payer 3 paquets de cannelle. Et la gomme arabique.
On va mettre un tout petit peu, comme ça. Bon, c'est pas complètement bien mixé. Pour quelque chose de manuel, je trouve que c'est pas mal. On va transvaser ça dans un bol, mais on n'a pas de bol. Il faut demander à la nature. Nature, s'il te plaît, donne-moi un bol. Tu demandes à la nature te donne. Là, on va faire griller les flocons d'avoine au soleil. On va laisser griller pendant 1 ou 2 jours. Et après, je reviendrai pour te montrer le résultat. Bon, pendant que les flocons d'avoine cuisent sous le soleil, je vais vous parler un petit peu de ce style de vie écolo. Ma vie dans la nature m'a poussé un petit peu à avoir des hobbies. Et il y a un hobby quand même assez important, la musique. J'écoute de la musique, t'entends ? Des fois la nature aussi te donne des choses dont tu sais pas t'en servir. Hein. Et il y a aussi ces instruments. Mis à part la musique, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Mais regarde, c'est grillé maintenant. Génial! Merci soleil! Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment réduire les flocons d'avoine grillés en farine. Ça va prendre du temps, les amis. Hein. Et là, du coup, on va mettre nos amandes à griller au soleil. Et les sésames bio. Mon magnifique bâton me sert à choper du sésame. Produit biologique. On va passer ça au four, au soleil. Et après, je vais prendre la moitié des amandes, moitié sésame, que je vais vraiment broyer jusqu'à ce que ça devienne liquide. Et ça va remplacer en fait le beurre parce que je vais pas en mettre. Et ça, je vais juste couper en petits. Ça, je vais laisser intact et je vais mélanger tout ça. Bon, les flocons d'avoine sont réduits en farine. Les sésames grillés, les amandes grillées coupées en petits. Et là, on va mettre la moitié qu'on a mixé. J'ai demandé à la nature de me donner un blender parce que j'en avais marre de faire ça au pilon. Là, je vais mélanger déjà. Bon, et je mets la mixture. Normalement, elle doit être beaucoup plus liquide que ça. Hein. Mais j'espère que ça va s'arranger avec le miel que je vais mettre après. Et maintenant, après avoir crié tous les aliments, il y a le soleil, comme par magie. Je peux pas contrôler la nature au final. Tu peux rajouter de l'huile, du beurre, de la purée de sésame aussi. Je voulais pas que ça soit gras. Je vais rajouter du miel. Merci la nature, merci Bouddha. Même si tu m'as pas trop donné de cannelle. Hop. Bon bah voilà. Zemita, faites maison. Ah non, c'est pas une maison. Faites nature. Avec l'aide de la nature. Bon, normalement il est plus grasse parce que quand on broie les graines de sésame et les amandes, il y a l'huile qui sort. Maintenant, si tu veux qu'elle soit plus dense, tu peux rajouter de l'huile autant que tu veux. Mais voilà. Bon, t'as compris, je suis écolo, donc je vais enlever ça. Hein. Je voulais te dire que je ne mange rien, mis à part la zametta. Je mange une cuillère le matin, une cuillère le midi et une cuillère le soir. Des fois, je mange de la viande, des écureuils. Si je réussis à choper un écureuil qui s'aventure ici, je le mange et le jour d'après, je redeviens végane. La recette d'aujourd'hui, elle est normalement simple. Mais si tu vis dans la nature, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et au final, si tu as un four et si tu as un mixeur, blender, ça va aller plus vite. Et tu n'auras pas à mettre de l'huile pour que ça tienne. Mais j'adore ce truc, tu peux la prendre avec un café, un thé ou du lait. Le soleil commence à se coucher. Il est temps pour moi d'aller prendre une cuillère de zamita et dormir. Je te dis à la prochaine. Ciao ou namasté. Le vernis à ongles, très naturel. Voilà. Demande à la nature, elle te donnera ce que tu veux.